La boucle sensorimotrice pour tes douleurs. La boucle sensorimotrice, c'est ton cerveau qui va capter des informations à travers différents sens pour ensuite prendre des décisions, réagir. Il va pouvoir utiliser le système visuel, vestibulaire, le toucher, le système auditif, etc. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans cette boucle sensorimotrice, il peut y avoir des interférences qui peuvent créer des compensations néfastes et donc des gênes, des douleurs, des manques de mobilité, de contrôle moteur, etc. Par exemple, au niveau du pied, il y a des personnes qui sont très chatouilleuses et il y a des personnes qui s'en foutent complètement qu'on leur touche les pieds. Pour les personnes qui réagissent de façon excessive au fait qu'on leur touche les pieds, eh ben ça va créer des compensations néfastes. C'est-à-dire que le système nerveux n'est vraiment pas rassuré dans le fait qu'on vienne stimuler la voûte plantaire, les orteils ou l'intérieur extérieur du pied. Et ça se traduit lorsqu'une personne va vouloir nous toucher les pieds, mais également dans la vie de tous les jours, soit dans ton sport, en course à pied, pendant un back squat, pendant des exercices de musculation, mais également dans ta vie quotidienne, lorsque tu vas aller au travail, lorsque tu vas conduire, marcher, courir, etc. Et notre objectif, quand on a des douleurs et qu'on veut vraiment améliorer cet aspect-là, c'est de rendre cette boucle sensorimotrice la plus fonctionnelle possible, avec le moins d'interférences possible. Ça nous emmène sur le point 2, les réflexes archaïques, comme le réflexe tonique labyrinthique. C'est un réflexe qui va venir t'empêcher de solliciter en toute confiance la zone cervicale sur le fait d'aller chercher une extension. C'est-à-dire que ton corps n'est absolument pas rassuré dans le fait de chercher une extension cervicale et il va donc énormément compenser avec le reste de ta colonne vertébrale. Donc ce réflexe qui est mal intégré va être une interférence dans cette boucle sensorimotrice et va créer des compensations néfastes et donc éventuellement des problématiques, des gênes, des douleurs, etc. Ensuite, nous avons le point 3. Donc là, on a parlé des réflexes archaïques, mais on peut aussi parler de tout ce qui est en rapport avec la neurologie pour le mouvement. Donc par exemple, ton système vestibulaire, s'il n'est pas suffisamment bien travaillé, s'il n'est pas suffisamment fonctionnel, tu vas avoir du mal à t'équilibrer dans l'espace, à équilibrer ta tête et ça peut donc créer des gênes par exemple au niveau de la zone cervicale, au niveau des trapèzes, des raideurs, des douleurs, etc. On peut parler aussi de ton système visuel. Il a peut-être du mal à être suffisamment fonctionnel parce qu'à travers les années, si tu as un métier bureautique par exemple, il est absolument tout le temps dans l'axe et il ne va jamais visiter d'autres amplitudes, si je peux appeler ça comme ça, comme regarder à la verticale, regarder à l'horizontale, etc. Ce qui fait que tu vas compenser toujours avec des rotations cervicales, des inclinaisons et créer éventuellement des raideurs, des gênes de par la sursollicitation de ces muscles. Et un dernier point bonus, c'est que toi, ça va te faire performer. C'est-à-dire qu'un système nerveux avec une boucle sensorimotrice qui est fonctionnelle, où on a levé beaucoup d'interférences, un système nerveux qui va être beaucoup plus rassuré, les informations vont beaucoup plus rapidement circuler et il va pouvoir lâcher du lest, arrêter de se concentrer sur le fait de survivre par rapport à tout ce qu'il perçoit comme risque. Étant donné qu'on a levé ces contraintes, il va pouvoir davantage se concentrer sur un mouvement qui est optimal par rapport à ton sport et donc favoriser la performance. Si tu as des douleurs particulières et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.